Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire du papier calque, du papier velin. Donc, nous avons besoin de papier sulfurisé, là, le papier de cuisson, de sopalin, de l'huile. Pour ça, il vous faut de l'huile sèche. Donc, moi, j'ai pris de l'huile de colza. Moi, je vais mettre de l'huile dans ce petit bac et je vais le passer avec un pinceau. De différents papiers. Donc, voilà ce que ça donne sur du papier de livre. Donc, on voit au travers. Donc, je vais faire sur un des fonds que j'ai fait dans ma précédente vidéo. Je vais le rendre en papier calque. Donc, là, c'est du papier aquarelle. Alors... Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec les bruchots. Si ça se trouve, ça va passer. Je ne sais pas du tout. Si ça se trouve, ça va même pas devenir transparent. C'est un test, hein, on verra bien. Et une fois sec, ce n'est plus du tout gras. On va le faire sur l'autre côté, puisqu'il faut le faire recto verso. Bon, alors je sens bien que c'est loupé. Je ne vois pas du tout de transparence. On retourne. Non, ça marche pas sur le papier aquarelle. Papier peut-être trop épais. On va le sécher. On va faire comme si. On va faire comme si ça avait marché. Bon. J'ai pris plusieurs papiers aquarelle, mais on ne va pas les utiliser parce que ça ne sert à rien. Ça donne un aspect brillant, c'est tout ce que ça donne. Bon, donc celui-là, on va pas le prendre. Là, c'est du papier machine imprimante. Alors, c'est pareil, le même procédé que mes... C'est un de mes fonds, en fait. Donc, hop, en badigeonne. Vous pouvez prendre des gants hein, aussi. Hein. En fait, il y a deux façons de faire du papier velin. Soit avec de l'huile sèche, soit avec de la bougie. On fera les deux. J'ai tout préparé. Alors, pour la bougie, il faut l'émietter. Il vous faut un fer à repasser. Et du papier cuisson également. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va sécher. Alors surtout, ne prenez pas de l'huile d'olive, hein, parce que l'huile d'olive est trop grasse. Tadam! Je pense que c'est les bruchots. Je vais attendre un petit peu, puis je repasserai une deuxième couche. Alors ça, c'est du papier. Bah, pareil, du papier imprimante, c'est quelque chose que j'ai imprimé.
Hop. Je suis un peu déçue sur le papier aquarelle, j'aurais bien voulu... Voilà, on voit au travers. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais on voit au travers. Donc voici pour celui-là. Qu'est-ce que j'ai amené comme autre papier? Tiens, voilà celui-là. On va faire la moitié avec l'huile et l'autre moitié avec la bougie. Alors ça c'est pareil, c'est du papier imprimante. Hein. J'aurais dû le découper avant. Je vais chercher des ciseaux. Hop. Un côté, maintenant on va faire l'autre. J'aime beaucoup cette image. C'est trouvé sur Pinterest. Hein. Voilà. Donc, on voit au travers. Là, donc, pareil, un papillon. Toujours du papier imprimante. Image aussi trouvée sur Pinterest. C'est la caverne d'Ali Baba, Pinterest. On sèche. Alors avec la bougie, j'ai jamais essayé. Hein. Je ne sais pas du tout comment ça marche. On voit bien la transparence. Hein. Bon, c'est pas sec. Je sais pas si vous entendez, mais on est dimanche 24 avril et il tonne. Voilà. Pareil. Alors maintenant, nous allons faire avec la bougie. Donc, vous voyez, bougie. J'ai coupé des petits bouts. Alors, on prend du papier de cuisson. À l'intérieur, on met son image. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Et on met des bouts de bougie qu'on a râpé dessus. On referme. On prend son fer à repasser. Moi qui n'aime pas repasser. Et voilà. Il faut faire fondre la bougie. Alors, je ne sais pas les quantités. Je ne sais pas du tout. J'ai jamais fait. Je le fais vraiment avec vous. On va rajouter. Ah, j'ai une main toute grasse.
Alors, je préfère avec l'huile, au niveau de, pas de l'aspect, mais la façon de faire. Je trouve que c'est plus pratique avec l'huile. Mais ça, chacun... Oh, il fait chaud avec le fer. Voilà, comme c'est pas fait partout. Voilà, celui-là, il est fait entièrement. Oh là là, j'ai les mains toutes grasses. Allez. On va le laisser de côté. Et on va reprendre celui-là parce qu'il en manque par endroit. Et hop, on repasse. Voilà, ça doit être fait partout. Bon. Alors, ce que j'en pense, je préfère avec l'huile. Mais il fallait tester, hein. Alors, c'est pas sec. Je sais pas si on sèche avec ça. Oh là là, mon fer il est tout gros. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez? J'aime bien le rendu. C'est dommage pour celui-là. Je vais essayer de rajouter de l'huile, on ne sait jamais. J'en ai peut-être pas mis assez, comme le papier il est aquarellable. C'est un papier aquarelle. Tous les cas, sur les livres, ça marche super bien. Sur le papier imprimante aussi. Je pense que ça devient transparent, mais il faut en mettre beaucoup. Vous prenez de l'huile de premier prix, hein. Moi c'est ce que j'ai pris. Hein. Je pris la marque Repère, je crois.
Non, ça fait rien du tout. Ça marche pas avec le papier aquarellable. C'est bien dommage. Bon, ben, je vais m'essuyer les mains, je reviens. Alors, je ne sais pas couper les vidéos, je ne sais pas comment ça va marcher. Donc, nous allons vérifier ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est avec l'huile. J'aime beaucoup, c'est pas sec, il faut que ça sèche. Et ça... Alors, avec l'huile et avec la bougie. Alors, avec l'huile, c'est beaucoup plus transparent qu'avec la bougie. J'en ai peut-être pas mis assez, je sais pas, comme c'est la première fois que je le fais. Moi, je préfère franchement avec l'huile. Et je continuerai à le faire avec l'huile. On voit bien la transparence. Regardez. Hein, c'est super. J'adore. Tout est gras encore, il faut que ça sèche. Voilà, je voulais vous faire voir ce qu'on pouvait faire. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye.